Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer, ajouter un utilisateur dans Active Directory. Pour ça, on a vu dans une précédente vidéo deux éléments importants. Le premier, c'est comment installer Active Directory, puis le second, c'est comment créer une unité d'organisation dans laquelle on va donc pouvoir notamment ajouter nos différents utilisateurs, ce qu'on va voir maintenant. Donc ici, je vais aller dans le gestionnaire de serveur, dans Outils, puis Utilisateurs et Ordinateur Active Directory. A noter que si jamais vous n'avez pas le gestionnaire de serveur, vous avez juste à aller dans la barre de recherche et indiquer gestionnaire de serveur pour ouvrir la même fenêtre. Mais normalement, elle doit se lancer au démarrage. Ici, on est donc dans les utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Cette fenêtre nous permet d'organiser l'ensemble des éléments, des objets qui se trouvent dans Active Directory. Et dans la vidéo sur les unités d'organisation, sur lesquelles je ne vais pas revenir, eh bien, on a vu comment créer par exemple un site. Si on était une entreprise qui aurait un site sur Nantes, et puis un autre sur Paris, et puis un autre ailleurs, eh bien on a créé un site sur Nantes qui va reprendre l'organisation du site de Nantes, dans lequel on aurait par exemple un service direction, un service IT et un service RH. Et ça tombe bien, mon utilisateur que je souhaite ajouter, eh bien il est dans le service IT du site de Nantes. Et donc on va voir comment tout simplement l'ajouter. Alors pour ça j'ai différentes solutions. À noter ici qu'on a un espace utilisateur. Alors généralement, ce dossier utilisateur contient les utilisateurs par défaut qui ont été créés par défaut avec Active Directory. On ne va pas y toucher. Moi, ce que je souhaite, c'est organiser mon Active Directory en fonction des besoins, par exemple, de mon organisation. Donc ça, ce sont les utilisateurs par défaut. On peut voir notamment ici qu'on a l'invité. Et lorsque vous avez d'ailleurs cette petite flèche vers le bas, ça veut dire que le compte a été désactivé. Donc vous pouvez faire un clic droit et en l'occurrence ici, activer le compte, mais ça n'a pas d'intérêt d'avoir un invité sur son Active Directory, sauf si on a un besoin particulier. Mais voilà, vous pouvez désactiver certains comptes, certains groupes. Vous pouvez voir ici que dans les utilisateurs, on a le type. Par exemple, l'administrateur est un utilisateur, mais les utilisateurs du domaine, c'est un groupe. On y reviendra d'ailleurs sur les groupes par la suite. Vous avez ici notamment la distinction entre groupe et utilisateur, et vous savez, pour faire simple, à qui vous avez affaire. Dans User, désolé pour mon anglais, vous avez l'administrateur qui est donc un utilisateur et invité qui est également un utilisateur. Les autres, ce sont des groupes, mais les groupes, on va en reparler un petit peu plus tard. Nous, notre objectif, c'est de créer un utilisateur pour notre organisation. Je vais retourner sur mon site de Nantes, dans mon service IT, et je vais faire un clic droit, nouveau, et je peux donc ici aller avec nouveau, aller sur utilisateur pour créer mon utilisateur. Il va me demander ici donc de créer un nouvel objet, puisqu'un utilisateur est un objet qu'on va ajouter dans Active Directory. Je vais lui donner le nom, ou plutôt le prénom Fabien. Je vais lui donner le nom de Dupont avec un D. Et ici, je pourrais très bien ajouter donc les initiales FD. A noter que lorsque j'ajoute les initiales, vous avez pu voir que ça vient se mettre ici dans le nom complet. Et rien ne m'empêche de personnaliser ce fameux nom complet. Je ne vais pas m'embêter à mettre les initiales, on va enlever les initiales. Et ici, on va arriver sur un élément qui va être important, la manière d'ouvrir une session utilisateur, ce qu'on verra notamment par la suite. On a deux moyens, soit avec un email. On peut voir ici, ça reprend le nom de domaine complet, donc le nom de domaine et l'extension du nom de domaine, donc numelion.local. Et je vais pouvoir indiquer par exemple fabien.dupont. Ça sera le nom de connexion pour accéder à la session de mon utilisateur. Et comme vous avez pu le voir ici, automatiquement, ça a créé la même chose avec une deuxième forme, c'est-à-dire que je peux également ouvrir ma session d'utilisateur en utilisant le nom de domaine, anti-slash et ici fabien.dupont. À noter, c'est vous qui allez déterminer la forme que vous souhaitez utiliser. Par exemple, on pourrait imaginer la première lettre du prénom, puis le nom de famille. Ou alors la première lettre, point, le nom de famille. Donc ça, c'est à vous de déterminer en fonction de la structure que vous souhaitez donner au nom d'ouverture de session pour vos utilisateurs. Bien entendu, il faut utiliser à chaque fois la même structure, sinon forcément au bout d'un moment on va s'y perdre, puisque si un utilisateur a une structure différente pour le nom, eh bien ça risque de poser des problèmes par la suite. Généralement, une structure qu'on va régulièrement retrouver, ça va être le prénom complet, point, le nom complet. Une fois que ça c'est fait, on va aller sur suivant, on va lui indiquer un mot de passe. Donc je vais faire simple, je vais indiquer un mot de passe qu'il ne faut surtout pas faire. On va indiquer Toto. Bien entendu, je vous invite à utiliser un mot de passe beaucoup plus sécurisé que ça.
Ensuite, on va avoir différentes cases qui vont être intéressantes. La première qu'on a vue déjà précédemment pour le compte invité, qui était est-ce que c'est un compte qui est désactivé? Alors ça peut être utile, notamment si c'est une personne qui va arriver dans quelques mois ou une personne qu'on a besoin d'ajouter, mais que pour le moment on souhaite désactiver. On pourrait imaginer des cas de figure différents. Donc on a la possibilité de désactiver le compte, donc de créer le compte, mais qui soit désactivé au moment de sa création. Donc autrement dit, la personne ne pourra pas encore se connecter sur le domaine. On a également la possibilité que l'utilisateur soit obligé de changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session, que je vous conseille en l'occurrence. Bon, moi je vais le décocher parce que c'est un mot de passe pour une démonstration, mais lorsqu'on va créer un mot de passe, imaginons un mot de passe par défaut, forcément l'idéal est d'obliger la personne à changer le mot de passe pour avoir un mot de passe qui ne soit pas un mot de passe temporaire, ce qui peut clairement créer une faille de sécurité sinon. Ensuite, l'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe ou le mot de passe n'expire jamais. Eh bien, ce sont deux cases qu'on coche assez rarement puisque généralement on va utiliser ça pour, pour des utilisateurs qui vont gérer certains services. Ce sont des choses assez spécifiques, mais c'est peu recommandé parce qu'en termes de sécurité, ça crée des failles. Donc c'est assez rare et dans des cas assez spécifiques. Donc généralement, ce qu'on va avoir de cocher, c'est cette première case. En l'occurrence ici, je ne vais pas faire puisque je vais conserver mon mot de passe Toto pour que ce soit assez simple par la suite pour me connecter. Et on pourra voir notamment au moment des politiques de sécurité comment procéder pour modifier mon élément. Donc là j'ai fait suivant, faire terminer, et comme on peut le voir, eh bien j'ai utilisé un mot de passe qui n'est pas assez sécurisé par rapport à la politique de sécurité. Donc pour ça je vais être obligé de revenir, de faire précédent et d'utiliser tout simplement un mot de passe beaucoup plus sécurisé. Donc un mot de passe avec de la complexité. Je vais faire terminer et cette fois-ci ça fonctionne, le mot de passe a bien été pris en compte. Et j'ai mon utilisateur qui se trouve dans mon service IT. Si je fais un clic droit dessus, on peut voir les différentes options que j'ai. Je peux le copier, je peux l'ajouter à un groupe, on y reviendra par la suite. Je peux le désactiver, ce qu'on a vu notamment pour le compte invité. Je peux réinitialiser son mot de passe. Ça peut être notamment très utile lorsqu'on est administrateur réseau et que l'utilisateur nous appelle en disant qu'il a malencontreusement oublié son mot de passe. Et bien on peut facilement ainsi le réinitialiser. On a ensuite la possibilité de déplacer l'utilisateur, d'ouvrir une page de démarrage, d'envoyer un message. Ça en l'occurrence ici, on ne va pas forcément en avoir besoin. On a ici différentes tâches. On peut le couper pour le coller ailleurs, le supprimer, le renommer. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, ça va être les propriétés. Et là, vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup. Donc je ne vais pas tout vous présenter. Globalement, vous pouvez les parcourir. C'est relativement simple. Ici, on a l'aspect général, ce qu'on vient de créer, avec notamment la description de notre utilisateur, son numéro de téléphone, différents éléments, son adresse, notamment son adresse postale, son compte, ce qui va être par contre ici un onglet relativement important, dans lequel on va pouvoir notamment, par exemple, gérer ses horaires de connexion. On pourrait dire par exemple qu'il n'a pas le droit de se connecter le lundi entre 0 et 8 heures. On va faire ici ouverture de session refusée, et on peut voir que sur cette plage-là, eh bien, il n'aura pas, par exemple, le droit de se connecter. On peut ici réutiliser les différentes options de compte que j'avais fait précédemment. Moi j'avais tout décoché, mais si vous voulez par exemple que l'utilisateur ne puisse pas changer de mot de passe, vous pouvez de nouveau le cocher ici pour le valider, ou si vous l'avez coché par erreur, eh bien vous pouvez le décocher pour que ça ne s'applique plus. Vous avez également les noms d'ouverture que vous allez pouvoir modifier. Bon, c'est pas trop recommandé sauf s'il y a eu une erreur au moment de la création de l'utilisateur. Ici, on a la possibilité de choisir les stations de travail sur lesquelles notre utilisateur va pouvoir se connecter. Bon, là, en l'occurrence, j'en ai pas de défini puisque je n'ai pas encore ajouté d'ordinateur et on va le faire par la suite. On a ensuite un profil. J'y reviendrai dessus, notamment la possibilité de créer un profil itinérant qui va suivre notre utilisateur d'ordinateur en ordinateur. Si par exemple, dans l'organisation, il change de poste régulièrement, et bien au moins, son profil va le suivre, ce qui lui évitera à chaque fois de devoir reprendre ces éléments. Ça va le suivre en fonction du PC sur lequel il ira. Ici, on a ces différents téléphones. Bon, ça, je vais vous l'épargner. L'organisation dans laquelle il travaille, les collaborateurs avec lesquels il est, membres. Ça va être par contre un onglet qui va être relativement important. Il est membre de quoi? Pour le moment, on peut voir qu'il est membre du groupe utilisateur du domaine, comme tous les utilisateurs qu'on va ajouter. Et si je souhaite l'ajouter à un groupe, imaginons qu'on le fasse devenir par exemple administrateur, je peux indiquer admin et ici, je pourrais très bien déterminer qu'il est admin du domaine, c'est-à-dire qu'il va rejoindre les administrateurs du domaine et ce qui lui donnera un grand nombre de privilèges sur l'ensemble du domaine. Donc c'est ici qu'on va pouvoir l'ajouter à certains groupes, mais ça on y reviendra également par la suite. Donc je vais supprimer le groupe et il me demande de confirmer
que ce dernier ne fait pas partie du groupe admin de domaine et je vais donc confirmer. On a ensuite les appels entrants, on ne va pas s'en occuper pour l'instant. L'environnement, ça va nous permettre par exemple de démarrer certains programmes à l'ouverture de session. On a ici les sessions, je ne vais pas y toucher, mais tout ça, je vous invite vraiment à le découvrir, à le parcourir, si vous voulez voir un petit peu ce qu'il y a comme différentes options. Le contrôle à distance, c'est notamment donc pour le bureau à distance. Je ne vais pas toucher au réglage par défaut. Pareil ici pour le profil des services bureau à distance, même principe, hein, donc c'est sur le bureau à distance. Et le Com+, ça ne va pas pour l'instant m'intéresser. Donc vous avez vu les différents onglets qui vont nous intéresser. Je vous ai fait une petite halte dessus. Ce sont généralement les onglets qu'on va le plus utiliser. Donc mon utilisateur, il a été créé. Maintenant, il faut peut-être quand même tester qu'il fonctionne. Donc c'est Fabien.Dupont et on va quitter ici notre session. Désormais, on va tester que mon utilisateur fonctionne. Donc là, je suis sur un PC Windows 10 et pour pouvoir me connecter avec mon utilisateur Fabien.Dupont, je vais faire autre utilisateur. Je vais donc indiquer que je souhaite aller sur le domaine Numelion, anti-slash, le nom de mon utilisateur, donc Fabien. Je vais indiquer son mot de passe et je vais faire donc continuer. On patiente. On voit que la connexion elle est en cours. Puisque c'est la première connexion, ça va créer automatiquement mon profil d'utilisateur sur le PC. Et voilà, désormais je suis connecté sur mon ordinateur. Je vais pouvoir aller vérifier que je suis bien avec mon utilisateur Fabien Dupont. Donc je suis bien connecté avec mon utilisateur au nom de domaine. Et je peux me connecter avec un utilisateur qui fait partie du domaine Active Directory. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.